Nous continuons. Vérifier les informations. Ça, c'est très capital. Il faut chercher à vérifier les informations. Il faut vérifier les informations. Si on vient partager un rêve, une vision, une révélation, un songe, un cauchemar, ou même faire une confession auprès de toi, ou te livrer verbalement ou une information quelconque, il faut d'abord chercher à vérifier d'abord l'information. Va à la source. Va à la source. Sinon, tu vas appeler le chari logo et tu vas appeler le logo chari. Et tu vas, ça va être compliqué. Donc, va à la source pour trouver la vraie information. Mais si tu es une machine à croire à toute information qu'on te donne, sans toutefois vérifier, c'est terrible. C'est ce que je te donne comme information. Et c'est ça là qui va te pousser à accuser faussement des gens. C'est ça qui va te pousser à accuser faussement des gens. Tu es déjà informé. Ne point imiter les autres. Oui, il y a des gens qui sont des super imitateurs. Quand l'autre dit que c'est un sorcier, lui aussi va dire c'est un sorcier. Et dans leur confession, sorcier. Des imitations. Ne point du tout imiter. Et il ne faut pas imiter les autres dans leur perversité, dans leur corruption, dans leur rébellion, dans leur tétitude, dans leur désobéissance, dans leur égarement. Ne les imite point du tout. Mais pratique la vérité, vis la vérité, même pratique la vérité, suis la vérité, cours derrière la vérité pour bon salut. Nous sommes au dernier temps. Ce n'est plus l'heure de courir derrière les choses de ce monde. Nous sommes au dernier temps. Si la marque de la bête existe déjà, si la marque de la bête existe déjà, si le vaccin de l'antichrist existe déjà, si la marque 666 existe déjà, si le vaccin de Covid et les autres vaccins existent déjà, chassez bien que nous sommes au dernier temps. Ce n'est plus l'heure de dormir. Ce n'est plus l'heure de courir derrière les choses de son. Ce n'est plus l'heure de badiner, de s'amuser avec ta propre vie. Ce n'est plus l'heure de courir derrière le sexe. Ce n'est plus l'heure de courir derrière les choses de ce monde. Ce n'est plus l'heure de courir derrière les fausses actions. Ce n'est plus l'heure de courir derrière les faux. Mais c'est l'heure de courir derrière le vrai. Ce n'est plus l'heure de douter. Ce n'est plus l'heure de t'endurcir. C'est l'heure de choisir la vie. De choisir. C'est l'heure de Dieu. Bon, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est l'heure de s'accaparer. C'est l'heure de s'emparer de la vérité. C'est l'heure de tout quitter pour servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de tout quitter. Donc nous ne sommes plus autant comme avant, mais nous sommes à l'internet. Si la marque 666 existe déjà, tu crois que nous sommes ça, il nous reste encore 20 ans, 40 ans. Le Seigneur m'a clairement dit que la terre a un délai d'existence de 1010 ans. 1010 ans. Ça, c'est en l'an 2020, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a dit ça. En l'an 2020. Ah, nous, c'est 2021. C'est 2021, l'an 2021. Le Seigneur a clairement dit. C'est 2020, non? Le Seigneur m'a clairement dit que la terre a un délai de 1010 ans. J'ai déjà partagé avec vous. C'est dans la 12e série de révélations, on a cherché. Avec la date de révélation. Le Seigneur m'a clairement dit que la terre a un délai de 1010 ans. Un délai d'existence de 1010 ans. Vous voyez ça? Donc ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure. Si la marque 666 existe déjà et que les gens reçoivent ça partout, ils imposent partout aux gens, vous croyez qu'il y a encore du temps? Aïe, mon frère, répands-toi pour ton salut. Quitte tout, abandonne tout. Même le doute, l'incrédulité, abandonne tout, même ton travail, même c'est quoi, même abandonne pour ton salut. Parce que la marque 666 existe et elle a déjà. C'est dans ce contexte que le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont faim, non? Heureux ceux qui ont faim de la justice. Et qui ont faim et soif de la justice. Quand tu as faim et soif de la justice et que tu possèdes quoi que ce soit pour ton salut, et à cause des temps qui menacent, tu dois tout quitter pour le suivre. Ce n'est plus le moment d'être ténace dans le péché, d'être ténace dans les fausses accusations.
que te sert-il si on te donne raison et que tu ailles en enfer? Que te sert-il? Que gagnes-tu en ayant raison? Ou en t'accordant, en disant que tu as raison? Que gagnes-tu? Ouf. Répands-toi pour ton salut. Ce n'est plus l'heure de courir derrière les choses de ce monde. Ce n'est plus l'heure de courir derrière la sorcellerie. Ce n'est plus l'heure d'accuser faussement ton prochain. La troisième guerre mondiale va éclater bientôt. Si tu meurs dans cette guerre, où iras-tu après la mort? Où iras-tu après la mort? Ouf. C'est terrible. Si tu meurs dans cette guerre-là, où iras-tu après la mort? Donc, répands-toi pour tout ça. Ce n'est plus l'heure de courir derrière les choses de ce monde-là. Si la marche 666 existe déjà, vous croyez que c'est dans 20 ans que le Seigneur Jésus viendra? Vous là, vous pensez quand même il y a des gens, je ne sais pas, pourquoi les gens sont sérieux dans toutes choses, mais ils ne sont pas du tout sérieux pour leur salut? Pourquoi ça? Est-ce que, pose-toi la question, est-ce que moi là, je suis réellement sérieux avec moi-même? Peut-être tu es sérieux avec ton travail, tu es sérieux avec ton enjeu, tu es sérieux avec ton terrain, ou tu es sérieux avec ceci, mais tu n'es pas du tout sérieux pour ton salut. Ce n'est plus l'heure de courir derrière la sorcellerie. Ce n'est plus l'heure de courir derrière les choses de ce monde. Ce n'est plus l'heure. La guerre, c'est combien? 1 Thessaloniciens ou c'est 2 Thessaloniciens qui nous dit, quand les gens diront paix et sûreté, c'est alors qu'une rue soudain les surprendra, n'est-ce pas? Et ils n'échapperont point du tout. Aujourd'hui, les gens, ils vont tout faire. Et les gens se croient vraiment en sécurité comme il y a la paix. Mais la rue là va éclater. Quand une bombe éclate, boum. Est-ce qu'ils vont vous dire que voilà qu'ils vont envoyer une bombe nucléaire pour vous détruire? Non, ils ne vont même pas vous dire. Et si tout d'un coup tu écoutes l'explosion d'une bombe nucléaire, boum, tu crois que c'est tu vas échapper? Tu ne vas pas échapper. Mais tous les élus sont comment? Comme qui? Comment? Sadak, Meshach et Abednego. Le feu n'a pas de pouvoir sur nous. Jamais du tout. Même si une bombe là, si la bombe éclate sur notre tête même là, nous sommes comme Sadak, Meshach et Abednego. L'ange de l'Éternel là. L'Éternel lui-même là est avec nous. Il est un feu dévorant. Lui-même il nous couvre. On ne ressentira rien. Rien du tout. Même si la bombe là éclate même sous moi et me fait sauter peut-être à 1000, même à 1000 mètres ou 1000 km au-dessus de Niège, même là, Dieu est avec moi. Jamais. Parce que je sais que Dieu qui a sauvé Sadak, Meshach et Abednego de la fournaise du roi va me sauver aussi. Et il fera que le feu, ni les blesses, ni la fumée n'auront de pouvoir sur nous. Rien. Donc, moi, j'ai l'assurance de voir l'Éternel. Moi, j'ai la garantie déjà. Mais toi, c'est qu'une explosion éclate, boum. La Bible a clairement dit que maintenant l'Éternel jugera le monde par le feu. Donc le feu, c'est pour ça, à cause de ça que Satan a créé des bombes nucléaires partout dans le monde entier. Les bombes, les menaces nucléaires. La troisième guerre mondiale, c'est une guerre nucléaire, thermonucléaire. C'est à cause de ça qu'on dit qu'ils disent que c'est la guerre des étoiles. Alors, si ce feu nucléaire-là, si la bombe nucléaire éclate dans ta ville ou dans ton village, est-ce que tu vas échapper? C'est la question que je te pose. Il y a toi maintenant de voir. Donc, répands-toi maintenant. Répands-toi pour ton salut. Répands-toi pour ton salut. Répands-toi pour ton salut. Donc, qu'est-ce que te sert-il si on dit que voilà, tu as raison, ou que tu ailles en enfer, qu'est-ce que te sert-il? Que ni la honte, ni la peur ne t'empêche d'être sauvé. Reviens à Dieu. Le Seigneur dit, quelqu'un tombe-t-il sans toutefois se relever? S'égare-t-on sans toutefois revenir? Si tu veux par exemple aller dans ton champ et que tu t'égares pour apparaître dans un champ, pour apparaître dans un marché, est-ce que tu ne peux pas te retourner pour continuer, pour aller dans ton champ? Donc, entre dans ta vie pour ton salut. Entre en toi-même pour ton salut. Cherchez la confirmation des choses auprès de Dieu.
Donc, pour éviter les fausses accusations, il faut chercher la confirmation des choses. Peut-être on te dit que c'est ça, il faut chercher la confirmation. Si c'est des informations venues d'une personne qui n'est pas du tout sûre, d'une personne possédée des trucs, il faut chercher la confirmation. Si c'est une fausse confession, il faut chercher la confirmation. Si des fausses confessions, des choses dans lesquelles on accuse faussement les gens, voilà, c'est un sorcier, il faut que vous cherchiez la confirmation. Mais si c'est venu des gens sûrs, c'est sûr. Si c'est devenu des gens, c'est de fausses gens, c'est de fausses choses aussi. Donc, c'est à chercher vraiment la confirmation. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Mais ce que je te rappelle, ce n'est plus l'heure de courir derrière les choses de ce monde. Ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure de courir derrière l'argent, ou de courir derrière un homme, ou de courir derrière une femme. Ce n'est plus l'heure de courir derrière le sexe. Le sexe, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des gens, ces gens-là lisent vraiment la Bible. Mais c'est vraiment terrible. Bon, ils connaissent ça, ils connaissent les Écritures. Mais ils ne comprennent même pas. Comme le Seigneur a dit, vous sondez les Écritures croyant à avoir la vie éternelle en elle, n'est-ce pas? Alors que c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc pour dire que toutes les Écritures parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens connaissaient bien les Écritures, mais ils ne comprenaient pas. Et quand la vie éternelle était là devant eux, le Seigneur Jésus-Christ lui-même était là devant eux. Non, les Écritures, non, Moïse a dit, et quand le Seigneur dit que, voilà, Moïse a dit ça de moi là, il quitte d'une accusation à une autre. Maintenant, ce n'est plus Moïse a dit, mais maintenant c'est Paul a dit, et si Paul lui-même dit celle, on dit Pierre a dit, et si Paul et Pierre ont dit ça, on dit Jean a dit, et c'est comme ça. Voilà les problèmes. Les Écritures ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens, les sacrificateurs, tous, les juifs, ils lisent, ils ont lu, ils connaissaient bien cela. Ils connaissent bien cela. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ, ce sont ces Écritures-là qui parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ s'était présenté, il dit que c'est lui, le Fils de l'homme. Toi comme ça, allez. C'est cette persécution de persécution. De piège sur piège. Il le piégeait ici, il l'insultait ici, il scandalisait ici. Ils empêchaient les gens de venir à lui. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous pharisiens hypocrites, vous fermez la porte des cieux aux autres et vous-même vous n'y entrerez pas. Vous voyez ça? Faites vraiment attention. Tu peux prétendre connaître toute la Bible. Connaître et comprendre, c'est différent. Humilie-toi. C'est ce que je tiens à te dire. Autre information que je tiens à nous livrer. Attention, il y a des sites trompeurs que peut créer le monde des ténèbres pour t'avoir. Comme tu n'as ni amour ni crainte de Dieu en toi. Oui. Tu n'as pas la crainte de Dieu en toi. Tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Et peut-être tu fais une déclaration. C'est le monde des ténèbres qui t'écoute. Oui. C'est le monde des ténèbres qui va t'exaucer. Tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Tu ne vis pas. Tu n'as pas l'amour en toi. Tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Tu ne mènes pas une vie de sanctification. Et tu veux découvrir un agent de Satan. C'est des signes trompeurs que le mieux va te donner. C'est des exaucements du vénat du monde des ténèbres que tu vas avoir. Et toi, le but de cela, c'est pour te faire croire à des mensonges. On va lire quelque chose pour comprendre aussi et pour découvrir quelque chose. 2 Thessaloniciens 2. Puisqu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour croire aux mensonges, pour leur perdition, n'est-ce pas? Donc, comme tu n'as pas l'amour de la vérité en toi, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui-même te livre. Verset 10 à 2 Thessaloniciens 2, 10 à 11. Et, bon, je vous lis le verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, puisqu'ils croient aux mensonges. Comme eux, ils ne veulent que des mensonges. Quand tu leur dis, tu leur dis, Dieu m'a révélé que ta côte là, c'est elle là. Oui, tu es un vrai prophète, tu es un vrai homme. Mais quand tu viens leur dire, Dieu m'a révélé que tu as envoûté ou tu as utilisé inconsciemment. Oh, là, on t'accuse maintenant.
que tu es un démon qui combat. Tu es un démon qui est envoyé contre lui. Tu es un sorcier. Voilà, c'est ça le problème. Quand tu dis, quand tu lui dis que Dieu t'a révélé que c'est des bonnes choses qui vont lui arriver. Oui, tu es un vrai serviteur de Dieu. Mais quand tu lui dis, répands-toi, quitte la sorcellerie, quitte l'occultisme, quitte la méchanceté, il va dire que bah, tu es un faux serviteur de Dieu, un faux prophète, une personne qui le combat. Et pour se consoler, il raconte tout, ils disent tout sur toi. Vous voyez ça? Je suis parler des phénomènes à la fin des temps. Et ce sont ces phénomènes. Et il y a des gens qui sont terribles dans des jeux de manipulation. Oh, ça, ces gens-là. Leur sagesse, c'est comme la sagesse des bébés. Bon, la sagesse des bébés, même c'est un peu fort encore. Ils sont vraiment forts. Parfois, ils ont vraiment l'art ou même ils sont vraiment doués en des jeux de manipulation. Et toi qui ne sais pas, tu vas croire que ils ont raison, alors que c'est faux. C'est un sorcier, c'est un démon, il se met Satan. Mais pour faire tout, pour qu'il ait raison, pour que les gens disent que lui-même là, il va commencer par utiliser les faibles ou pour des trucs comme ça. Ils peuvent, bon, il y a des choses, il y a des phénomènes. Mais ça, c'est une sagesse totalement corrompue. C'est une sagesse tellement ténébreuse. Une sagesse tellement destructrice. Ça, c'est autre chose. Donc, mon frère, ma soeur, répands-toi. Si tu n'es pas dans la bergerie, ça ne te fait pas appeler élu de Dieu. Si tu n'es pas avec les yeux de Dieu, ne te fais pas appeler élu de Dieu. Et si tu meurs, tu iras en enfer. Si tu accuses faussement les élus de Dieu et que tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas reconnaître, ce qui t'attend, c'est l'enfer. Et tous ceux-là qui accusent faussement les âmes innocentes, qui accusent faussement sans toutefois se repentir, en s'y tenant, tous ces gens seront finis par être... ces gens, si vous-même vous pouvez vous renseigner, beaucoup, ceux-là même qui ont refusé de se repentir, ils sont où maintenant? Le monde éternel les a récupérés, les a fait sortir. Beaucoup se sont retirés. Beaucoup. C'est le monde éternel qui les a. C'est Dieu lui-même. Pour certains, c'est Dieu lui-même qui leur met pulsion. Et pour eux, c'est ça la vérité. Il y a ceux-là même qui nous ont accusés que nous, on interdit les gens. On est dans le faux parce qu'on interdit les gens de manger de la viande. Et que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, ou c'est 1 Timothée 4, non, du verset 1 à 5. Au dernier temps, il y aura viendra des faux prophètes qui interdiront les gens de flèche. Vous voyez ça? Bon, il y a tout un tas de phénomènes comme ça. Les gens de même nature là s'entendent bien. Oui. Si vous êtes de nature véridique, de nature amoureuse de la vérité, vous suivrez la vérité. Mais si vous n'aimez pas la vérité, vous suivrez aussi le mensonge. Quel que soit ce que vous ferez, quel que soit ce que vous ferez, quelles soient vos prières, quelles soient les confessions que vous ferez, je vous le répète, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas vos fausses accusations, si vous ne vous détournez pas du mal, si vous ne quittez pas le mal, tout ce que vous faites, c'est des abominations devant Dieu. Et aucune de vos prières n'est exaucée par Dieu. Et aucun de vos pardons, aucune de vos confessions n'est reçue par Dieu. Et vous n'êtes pas pardonné dès ce jour jusqu'à aujourd'hui. Si vous accusez faussement des hommes. Donc, vous là qui prenez du plaisir à accuser les élus de Dieu, vous les élus là qui vous laissez manipuler par de fausses accusations, ce message est adressé à chacun de vous. À chacun de vous. Faites attention, parce que moi je suis trop vigilant. Je n'aime pas accuser faussement une personne. Oui, je n'aime pas. Tu viens faire des confessions, faire ceci, faire cela, moi je suis là. Je reçois ça comme une information, comme des sujets de prière, pour avoir la confirmation du Seigneur. Et quand directement, beaucoup, dans la plupart des cas, quand tu viens partager des trucs, c'est des fausses choses, automatiquement l'Esprit Saint réagit. Et c'est comme ça que quand certains sorciers viennent là, pour faire des fausses confessions dans le but que j'accuse faussement les gens, intérieurement j'ai ri tout seul. Et comme ils se voient sages, le Seigneur m'accorde cette grâce-là
de les faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis que par leur propre sagesse, eux-mêmes ils s'exposent d'eux comme ça. Et quand je dis voilà, comme eux-mêmes ils s'exposent, ils sont là, c'est comme si c'est une personne qui, qui marche, qui sort, et il sort nuit dans les ténèbres, après directement qui marche, hein, et puis tu allumes la lampe automatiquement, ils sont là nuit comme ça, et ils ne savent quoi faire et entourer. Et c'est comme ça qu'ils sont exposés. Et c'est comme ça que par leur propre sagesse, je les fais exposer. Et quand ils sont exposés eux-mêmes là, ils disent qu'effectivement, parfois je n'ai pas besoin de leur demander est-ce que tu es un sorcier. Eux-mêmes ils disent qu'effectivement ils sont des sorciers sans que je leur pose la question. Ce que je crains beaucoup, c'est d'accuser faussement une âme. Parce que si tu accuses faussement une âme et que cette âme-là tombe dans le péché, tu accuses faussement une âme et que cette âme se décourage, se laisse décourager ou se décourage pour se faire posséder ou pour être envoûté ou utilisé inconsciemment. Ça, c'est bien que tous les péchés qu'il commet, tu es responsable. Et tu es automatiquement sous la malédiction de cela. C'est à cause de ça que j'ai compris cela. J'ai découvert le Seigneur, m'a fait comprendre, m'a fait découvrir cela. Il y a longtemps. Et je ne veux pas tomber dans cela. Je ne veux pas. Et je ne veux point du tout. Et tous les jours, l'Esprit Saint me dit, quand tu viens auprès de moi faire une fausse confession, partager même avec ou me rapporter une vision, ou me rapporter un rêve, ou me partager avec moi une vision, ou quelque chose qui est fausse, automatiquement l'Esprit Saint réagit. Et je comprends de quoi il s'agit aussi. Donc c'est ce que je te donne comme une information. Conclusion. Donc, on a déjà lu dans Exode 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Dans Deutéronome 19, du verset 16 à 21, si une personne témoigne faussement contre son prochain, menez des recherches, mais si c'est faux son témoignage, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il veut faire à son prochain, à quoi il faut lui faire, et afin d'ôter le mal du milieu du peuple, et afin que ceux qui sont loin, une fois écoutés, soient saisis de peur et d'épouvante, et pour eux, d'importance. Le Seigneur est clair ici à ce niveau. Donc, réponds-toi. C'est juste des informations, mais si je veux présenter, si j'apprends, bon, je vous nous donne là, c'est vraiment profond. Veuillez m'excuser parce qu'il y a beaucoup de références là que je peux vous donner, mais je ne trouve pas nécessaire. Ces informations sont trop capitales. Et ces références ne viennent que renforcer, et j'ai même paraphrasé aussi certaines de ces références. Donc, est-ce que tu es un vrai témoin ou un faux témoin? Tu es un vrai serviteur de Dieu ou un faux serviteur de Dieu? Il y a un danger que les gens ne savent pas jusqu'au jour. Et c'est terrible. Un danger qui guette les gens. Un danger terrible dans lequel ces gens se font marcher. Dans lequel ces gens se marchent sans toutefois savoir. Par exemple, tu dis que je suis un faux serviteur de Dieu et que c'est toi qui es le vrai serviteur de Dieu. Tu n'as pas évalué cela. Je suis un noyau de Dieu. Tu le crois ou tu ne le crois pas, je le suis et tu le croiras. Même en enfer, tu le croiras. Je suis un noyau de Dieu. Je suis le premier témoin du Seigneur jusque-ci. Tu dis que je suis un faux témoin. Tu racontes au quartier que je suis un faux témoin, que je suis un faux prophète, un faux serviteur de Dieu. Tu dis que je suis envoûté, tu dis que je suis ensorcelé, puis tu dis que je suis initié. Et que c'est toi qui es dans le vrai. Ou c'est toi qui ceci, cela. Tu fais des fausses mises en garde aux gens sur moi. Ou contre moi. Tu racontes tout sur moi. Mais tu as oublié que je suis un homme de Dieu. Ne dis pas que c'est parce que tu ne crois pas là, que si je prie ou je demande au Seigneur de te frapper ou de faire quelque chose, le Seigneur ne va pas agir. Tu as oublié des choses. Je peux juste me prosterner et dire, Seigneur, si je suis ton noyau et que je suis dans la vérité, que tu le frappes. Mais si je ne suis pas ton noyau, ton premier témoin, et que je suis un menteur, un usurpateur, que tu me frappes
te le laisse. Je peux juste faire ça. Prendre ton nom seulement, présenter ça au Seigneur. Tu n'échapperas pas du tout. La mort, tu n'échapperas pas du tout. C'est ce que tu oublies. Parce qu'en qualifiant, c'est que peut-être beaucoup vont dire, non, nous sommes au temps de la grâce, nous devons... Bon, c'est par ignorance que tu parles. Dieu frappe, Dieu extermine, Dieu tue, Dieu élimine tous ceux qui créent des scandales à la vérité. Tous ceux qui se sont opposés aux gens de Dieu étaient tous tués. Lui, physiquement. Dieu lui-même les a frappés et d'autres eux-mêmes là, ils les ont tués aussi. Quand par exemple, on prend Moïse, quand Corée, Dathan et Abraham se sont levés contre lui, pour s'opposer à Moïse, non. Donc pour dire qu'à travers cela, ils ont scandalisé, pour faire croire aux gens que tout ce que Moïse a partagé avec eux, c'est faux, n'est-ce pas? Et ils veulent mettre et tuer Moïse, mettre Moïse de côté pour faire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Jusqu'à combien de gens étaient tués? Lisez seulement le nombre, ça commence à parler de nombre combien. Lisez seulement la suite, vous allez voir. Quand même après la mort de Corée, Dathan et Abiram, il y avait d'autres personnes. Et ça a suivi comme ça jusqu'à. Et après, Dieu a demandé à Moïse de prendre le bâton, de prendre le bâton de Aaron et le bâton aussi des autres personnes par tribu pour mettre. Et c'est ça là qui a fini le conflit. C'est ça là qui a fait cesser le conflit, la rébellion. Vous voyez ça? Et quand c'est lorsque eux-mêmes ils ont vu de leur propre yeux que le bâton d'Aaron avait fleuri et qu'eux-mêmes ils ont vu, c'est ça là qui a fait cesser la révolte, qui a fait cesser la rébellion. Vous voyez ça? Et la désobéissance aussi, l'incrédulité, le doute, tout cela. C'est ce que vous avez oublié. Il y a Élie. Tous ceux qui se sont opposés à Élie, Élie les a égorgés lui-même. Pour dire que nous, les deux témoins là, peut-être ça peut vous paraître scandaleux. Ça va vous scandaliser, ou peut-être par votre mal compréhension, mal interprétation. Vous allez dire que nous sommes au temps de la grâce, mais j'ai plein de droits. Tous ceux qui se sont opposés, qui s'opposent aux anges de Dieu, sont toujours frappés. Peut-être vous allez dire, ça c'est dans l'ancienne alliance, non? Est-ce que dans la grâce, est-ce que Dieu a fait cela? Non, Dieu, dans la grâce, ça a existé. Prenons l'exemple de Ananias et Saphira. Devant Pierre, on est au temps de la grâce, non? Pierre ne devait même pas le maudire par la mort. Pierre ne devait pas faire cela. Vous voyez ça? M'accuser faussement, c'est mentir, non? C'est mentir. C'est la même chose, c'est mentir aussi. Quand par exemple on prend, je ne sais pas, un faux témoin se moque de la justice, un faux témoin c'est un menteur, un faux témoin il ment, un faux témoin il trompe, ça vous allez trouver ça maintes reprises dans le livre de Proverbes. Donc un faux témoin c'est un menteur. Et tout menteur est menteur, n'est-ce pas? Il est comme Ananias et Saphira aussi. C'est ça, non? Quand Ananias et Saphira se sont entendus pour faire cela, se sont entendus pour venir mentir, Pierre a juste dégagé quelque chose. Pierre, c'est un homme. C'est bien au temps de la grâce, non? Pourquoi? Ils étaient morts. Donc, aucune de ces choses n'est annulée. Je peux faire simplement une seule déclaration sur toi et tu ne seras plus. Et tu ne vas plus être. Mais c'est ce que tu as oublié. C'est pour ça il y a certains, mais je ne sais pas. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu a mis naturellement l'amour, l'envie que tu sois sauvé. Et ce qui fait que je ne cesse d'intercéder pour toi. Je peux juste dire et déclarer un mot, comme Pierre a fait. Et tu ne seras plus. Tu ne seras plus. C'est vraiment terrible. Donc, fais vraiment attention. Et ne badine plus. Si tu accuses faussement une âme, c'est la malédiction. Si l'âme en question tombe dans le péché ou se détourne du Seigneur, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Dieu condamne les fausses accusations.
Donc il y a beaucoup d'autres. Il y a des temps. Même excusez moi si je n'ai pas donné beaucoup de références. Parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas des enseignements où il n'y a pas beaucoup de références. Mais c'est la vérité que je te dis. Si tu ne te répands pas, tu périras sauvagement. Si tu ne te répands pas, c'est le monde éternel qui va te retirer. Comme il a retiré beaucoup et qui se sont retirés automatiquement dans l'occultisme. Comme beaucoup se sont retirés. Et Dieu lui-même leur a mis pression de se retirer. Et ils se sont retrouvés aussi par la suite dans l'occultisme. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Et Satan te donne ce qu'il a pour combattre Dieu. Puisque Satan c'est un rebelle, toi aussi, et que toi tu es avec lui, tu vas devenir un rebelle. Prends une décision pour ton salut. Ce n'est pas encore trop tard. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à mettre en pratique sa parole. Ne t'en dessus plus. Comme j'aime beaucoup cet avertissement du Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dessus plus votre cœur. Ne répondez pas pour demain ce que le Seigneur vous demande de faire aujourd'hui. Si ce message t'a touché, si le Seigneur Jésus-Christ te met si le Seigneur Jésus-Christ te met pression ou te convainc de confesser tes péchés aujourd'hui, si l'Esprit Saint te met pression de confesser tes péchés aujourd'hui, de te repentir, fais-le. Mais si toi-même tu te mets aux imaginations, est-ce que tu imagines, c'est de moi qu'il est en train de parler, non? Est-ce que c'est d'une autre personne? Est-ce que c'est de moi? Non. Quand la parole de Dieu sort, tout ce qui est péché, lui, il expose tout. Quand l'Esprit Saint sort, quand l'Esprit Saint prêche, tout ce qui est péché, il met tout. Tous les enseignements de l'Esprit Saint, ce sont des suites de révélations. Ça expose tout. Ça expose tous les péchés des gens. Donc, n'imagine pas que moi j'ai pris, peut-être ce que tu as fait en caché là, que moi j'ai pris et je suis en train de présenter diaboliquement ici. On ne dit pas que moi j'ai des informations sur toi et c'est ces informations que j'ai transformées. Quand le Seigneur Jésus me préserve de ces scandales et de cette hypocrisie, le Seigneur Jésus me préserve de cela. Donc le Seigneur Jésus lui-même m'a demandé de présenter ce thème sur les fausses accusations. Donc prends ce message-là au sérieux. Sinon ce qui t'attend, c'est la mort. Si tu es un contre Dieu, Dieu finira par t'écraser. Une information. Dans 1 Corinthiens 6, je crois que c'est le verset 6, non? Ah, verset 20 d'abord. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut détruire le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Je crois que c'est 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Et dans 1 Corinthiens 3 du verset combien? C'est verset 18 à 19 ou c'est 16, 17 à 18. Vous lisez. Donc le Seigneur a dit, si quelqu'un veut détruire le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. L'église de Jésus de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Du dernier temps, c'est le cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Disez, vous allez comprendre. Donc le Seigneur est clair à ce niveau. Le Seigneur est clair à ce niveau. Donc, si tu veux détruire le temple du Saint-Esprit, avant, comme Dieu, lui, ne voit pas les dégâts avant de réparer ou avant de réagir, comme lui, il n'attend pas à avoir des dégâts avant de réagir, automatiquement, quand tu as déjà la pensée, tu formes déjà des choses contre sa maison, contre son ministère, contre moi, son nom, contre ses yeux. Il te détruit. Et tu ne pourras point du tout faire ce que tu veux faire. Répands-toi. Donc, répands-toi pour tout ça. Prends une décision pour tout ça. Ne t'en dessus plus. Mais prends une décision pour tout ça. Non, le Seigneur est clair. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en laissez plus votre cœur. Ne reportez pas pour demain ce que vous devez faire pour aujourd'hui. Ce que vous devez faire aujourd'hui, ne reportez pas. Le salut individuel ne dit point du tout que le salut est familial ou le salut est collectif ou non. Le salut individuel. Le salut individuel. Le salut n'a jamais du tout été collectif. Répands-toi pour tout salut. Prends une décision pour tout salut. Le Seigneur t'a déjà informé. Le Seigneur t'a déjà averti. Donc ça n'est plus sur toi. Et ce que tu dois informer, ce que je dois t'informer, c'est que si tu ne mets pas jusqu'à là, tu ne mets pas en pratique, si tu ne prends pas au sérieux, si tu ne mets pas en pratique cet enseignement, si tu ne te réponds pas, le degré de ta condamnation là va être pire, au-delà de celui de Satan dans le lac de feu
et du souffle, dans l'étang de feu et du souffle, et le degré de ta torture dépassera toute personne, dépassera très loin celui des démons dans le séjour de mort, dans l'étang, en enfer. Donc répands-toi pour ton salut. Tu es déjà informé, tu es déjà averti. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde sa grâce de prendre une décision pour ton salut. Mais toi qui suivis les autres parce qu'ils sont tes frères, parce qu'ils sont tes soeurs, ou parce qu'ils sont tes parents, parce qu'ils sont tes amis, parce qu'ils sont tes copains, ou parce qu'ils sont tes amis, ou tes fils, répands-toi. Sinon, c'est toi qui vas être torturé terriblement en enfer. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à prendre une décision pour le Jésus-Christ. Amen. Père, scelle cet enseignement par ton sceau divin, par ton cachet divin, par ta ceinture divine, par ton nom Jésus-Christ, par le sceau du Saint-Esprit, pour toujours, pour l'éternité. Père, que ces hommes qui ont reçu ta parole, que tu leur accordes ta grâce pour prendre cet enseignement et mettre en pratique. Accorde-leur ta grâce de marcher avec toi, de se détourner du mal et pour ne faire rien que ta volonté, de faire la restitution, de se repentir pour marcher avec toi dans la lumière. Car tu n'es point du tout ténèbres. Et toi, tu n'es point du tout contre ton camp. Car toi-même, tu as dit, si Satan se divise contre lui-même, son royaume n'est plus. Donc, si toi-même, tu te divises contre toi-même, ton royaume n'est plus. Et si une personne se disant ton disciple, ton élu, et divise, crée ou fait la guerre, ou tourne le canon, ou disperse tes élus, cette personne n'est plus avec toi. Ou si une personne se disant, appartenant à ton royaume, et quitte ton royaume, et pour quitter ton royaume et disant qu'il est en communion, il est avec toi, il n'est plus du tout, il ne t'appartient plus. Alors Père, accorde ta grâce à ces âmes de venir à toi. Et que ceux qui dispersent, ceux qui accusent, ceux qui découragent, ceux-là qui poussent les autres au péché, tous ces gens, et tu les saisis de ton Esprit Saint pour les conduire à la repentance et à la délivrance pour leur salut. Merci, bénis ce moment, bénis ta parole, bénis et que cette parole soit ointe, que cette parole soit ointe, que cette parole soit puissante dans le cœur, que cette parole retentisse dans le cœur, dans les âmes et dans les esprits de tous les auditeurs, et que cela les conduise que ta parole les conduise à la repentance, à la vraie délivrance, pour te servir, toi le vrai Dieu, mon Dieu Tout-Puissant, dans la vérité, dans la sainteté, dans la perfection. C'est pour faire ta grâce, c'est ce que je te prie. Amen. Mon frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon frère, prépare-toi. Mon frère, prépare-toi. Mon frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon frère, prépare-toi. Mon frère, prépare-toi. Mon frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon frère, prépare-toi. Mon frère, prépare-toi. Mon frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. David, prépare-toi. David, prépare-toi. David, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. David, prépare-toi. David, prépare-toi. David, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Joseph, prépare-toi. Joseph, prépare-toi. Joseph, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Joseph, prépare-toi. Joseph, prépare-toi. Joseph, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Judas, prépare-toi. Judas, prépare-toi. Judas, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Judas, prépare-toi. Judas, prépare-toi. Judas, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Joséphine, prépare-toi. Joséphine, prépare-toi. Joséphine, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Joséphine, prépare-toi. Joséphine, prépare-toi. Joséphine, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Elim, prépare-toi. Marcel, prépare-toi. Elim, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Elim, prépare-toi. Elim, prépare-toi. Elim, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À la rencontre de ton Dieu. Joséphine, prépare-toi. Joséphine, prépare-toi. Joséphine, prépare-toi.
prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marc, prépare-toi, mon frère, prépare-toi. Marc, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marc, prépare-toi. Marc, prépare-toi. Marc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Samuel, prépare-toi. Samuel, prépare-toi. Samuel, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Samuel, prépare-toi. Samuel, prépare-toi. Samuel, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Urbain, prépare-toi. Urbain, prépare-toi. Urbain, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Urbain, prépare-toi. Urbain, prépare-toi. Urbain, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Osez, prépare-toi. Osez, prépare-toi. Osez, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Osez, prépare-toi. Osez, prépare-toi. Osez, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Emmanuel, prépare-toi. Emmanuel, prépare-toi. Emmanuel, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Emmanuel, prépare-toi. Emmanuel, prépare-toi. Emmanuel, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Honora, prépare-toi. Honora, prépare-toi. Honora, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Honora, prépare-toi. Honora, prépare-toi. Honora, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Philippe, prépare-toi. Philippe, Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Philippe, prépare-toi. Philippe, prépare-toi. Philippe, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Manassé, prépare-toi. Manassé, prépare-toi. Manassé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Manassé, prépare-toi. Manassé, prépare-toi. Manassé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Renouva, prépare-toi. Renouva, prépare-toi. Renouva, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Renouva, prépare-toi. Renouva, prépare-toi. Renouva, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh, mon prépare-toi. Oh, mon prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh, mon prépare-toi. Oh, mon prépare-toi. Oh, mon prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. ma sœur, prépare-toi. Ma sœur, prépare-toi. Ma sœur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Massa, prépare-toi. Massa, prépare-toi. Massa, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merveille, prépare-toi, ma fille. Merveille, prépare-toi. Merveille, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merveille, prépare-toi. Merveille, prépare-toi. Merveille, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Joséphine, prépare-toi. Joséphine, prépare-toi. Joséphine, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avec prépare-toi. Avec prépare-toi, mon frère. Avec prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avec prépare-toi. Avec prépare-toi. Avec prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vite, prépare-toi. Vite, prépare-toi. Vite, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Néna, prépare-toi. Néna, prépare-toi. Néna, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mama Mar, prépare-toi. Mama Mar, prépare-toi. Mama Mar, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maman, prépare-toi. Maman, prépare-toi. Maman, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jonathan,
prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jonathan, prépare-toi, Jonathan, prépare-toi, Jonathan, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Isaac, prépare-toi. Isaac, prépare-toi, Isaac, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Isaac, prépare-toi, Isaac, prépare-toi, Isaac, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nom de Dieu, prépare-toi, nom de Dieu, prépare-toi, mon frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nom de Dieu, prépare-toi, nom de Dieu, prépare-toi, nom de Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Magie, prépare-toi, magie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Magie, prépare-toi, magie, prépare-toi, magie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Norbert, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Norbert, prépare-toi, Norbert, prépare-toi, Norbert, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Némi, prépare-toi, Némi, prépare-toi, Némi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Némi, prépare-toi, Némi, prépare-toi, Némi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marc, prépare-toi, Marc, prépare-toi, Marc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marc, prépare-toi, Marc, prépare-toi, Marc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aimé, prépare-toi, aimé, prépare-toi, aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aimé, prépare-toi, aimé, prépare-toi, aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Caleb, prépare-toi, Caleb, prépare-toi, Caleb, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Caleb, prépare-toi, Caleb, prépare-toi, Caleb, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Citadelle, prépare-toi, Citadelle, prépare-toi, Citadelle, prépare-toi À la rencontre de ton Dieu. Citadelle, prépare-toi, Citadelle, prépare-toi, Citadelle, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marc, prépare-toi, Marc, prépare-toi, Marc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, Jonathan, prépare-toi, Jonathan, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jonathan, prépare-toi, Jonathan, prépare-toi, Jonathan, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dermodène, prépare-toi, Dermodène, prépare-toi, Dermodène, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dermodène, prépare-toi, Dermodène, prépare-toi, Dermodène, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marie, prépare-toi, Marie, prépare-toi. Marie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marie, prépare-toi, Marie, prépare-toi, Marie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alliance, prépare-toi, Alliance, prépare-toi, Alliance, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alliance, prépare-toi, Alliance, prépare-toi, Alliance, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À la rencontre de ton Dieu. La vie prépare-toi, la vie prépare-toi,
prépare-toi, Magie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jérémie, prépare-toi, Jérémie, prépare-toi, Jérémie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jérémie, prépare-toi, Jérémie, prépare-toi, Jérémie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jérémie, prépare-toi, Jérémie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jérémie, prépare-toi.